Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour cette vidéo je vais vous présenter le deck profile du deck Toon. Alors, avant de commencer à vous montrer le deck, c'est simple maintenant, une fois par semaine je sortirai une vidéo par rapport au decklist, Speed Duel. Voilà, c'est un nouveau concept, voilà. Donc c'est à dire que maintenant, une fois par semaine, vous aurez la decklist d'un deck Speed Duel, tout simplement. Voilà. Donc on va passer à la decklist. Alors, donc là on a le deck Toon, et pour compétence, je joue la pagaille Toon. Alors la compétence, elle est pas mal. Franchement, elle est assez forte dans les Toons. Parce que, alors je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc cette carte, elle dit que si le monde des Toons il doit être détruit la première fois, et bah du coup il n'est pas détruit. Alors je vais vous zoomer un peu plus pour que vous voyez un peu mieux l'effet. Voilà. Donc la première fois que chaque monde des Toons dans votre zone magie et piège va être détruite, chaque tour il n'est pas détruit. Donc ce n'est pas qu'une fois par tour, par duel. Donc franchement, le monde des Toons il est bien protégé avec cette compétence. Mais après, il peut encore se faire un peu se faire rouler dessus derrière. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la compétence. Voilà. Et on va la mettre là. Maintenant, ensuite, on va jouer en... Alors, on va jouer un match 500 Breton. Alors, j'ai décidé de jouer un match 500 Breton. Pourquoi? Parce que c'est simple, vous allez voir que dans le deck, on va assez facilement chercher les cartes que l'on veut. Et franchement, avec un seul machin sombre, ça suffit. Franchement, parce que au-dessus, le deck il briquerait. Voilà. Le deck il briquerait beaucoup trop. Donc voilà, mais là. Ensuite, on va jouer un Crâne Invoqué Toon. Lui, franchement, il est super parce que en gros, déjà, il dit qu'il peut suspect. On sacrifie un monstre et on le spé. Donc c'est parce que. Donc déjà pour une invocation spéciale, bah c'est gratuit. Franchement, c'est assez gratuit. 2500. Bon, le crâne invoqué en version Toon, franchement, il est pas mauvais. Du coup, lui dit que si on va attaquer déjà, on perd 500 points de vie. Donc ça, franchement, après, c'est vrai que 500 points de vie, ça fait assez cher. Et puis voilà. Hein. Après, la classique des Toons. Hein. Franchement, par contre, lui, il fait des dégâts. Hein. Franchement, si vous arrivez, vous allez voir que dans le deck, il y a moyen qu'on invoque des monstres durant le tour adverse. Je pense que vous êtes titillé. Si vous êtes déjà des joueurs, vous avez peut-être votre petite idée. Si vous êtes des nouveaux joueurs, vous allez voir quoi. Donc ensuite, on va jouer forcément 3 Mermaid Toon. Pourquoi? Bah déjà parce que c'est simple, c'est une invocation gratuite. Parce que si on a le monde des Toons, elle se spé, tout simplement. Voilà, y a pas... Voilà, c'est tout. C'est juste ça, voilà. Et puis après, bon, si on a le monde des Toons, elle peut attaquer directement. Et si je me trompe pas, c'est si le monde des Toons il est détruit. Alors, ouais, c'est ça. Donc si le monde des Toons il est détruit, cette carte elle est aussi détruite. C'est un peu une contrainte, mais franchement c'est une spé gratuite. Donc franchement, oh, on peut parfait. Du coup c'est un peu une combo, c'est que regarde, on invoque ça, on la spé, on la sacrifie, et là on invoque le crâne invoqué Toon. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est pas mal. Puis après, c'est pas des stats non plus dégueu. Hein. Ça passe encore, on va dire. On va dire que ça passe encore. Ensuite, on va jouer bien sûr 3 elfes Gemini Toon. Tout simplement parce que, bah. En fait, parce que c'est fort. Hein. C'est assez fort. Hein, 1900 d'attaque, c'est pas de refus. Hein. C'est pas de refus. Donc, alors elle dit, comme les toons. Donc, le tour où elle a invoqué, elle peut pas attaquer. Et par contre, elle, c'est vrai que c'est dommage parce que si mon Toon il est détruit, elle est détruite aussi. En fait, pour le moment, dans le deck, on a que le Mage 500 qui dit le Mage 500 qui s'en fiche si le monde des Toons il est détruit. Donc voilà. Mais en vrai, ça suffit. Voilà. Ça va parce qu'avec la terrain, le monde des Toons il est pas mal protégé. Du coup, ça peut le faire. Ensuite, elle dit quoi c'est simple, hein, c'est comme les Toons classiques.
Et ah oui, et du coup, il y a son effet. Ensuite, il dit que si elle attaque directement, donc non. Si cette carte inflige des dommages de combat à l'adversaire, on peut discard 1 et alors, non, on peut discard une carte depuis au hasard depuis une carte depuis la main de l'adversaire. Donc ça, franchement, c'est fort. Franchement, c'est complètement abusé. Parce que, elle a combien? Elle a 1900. 1900, ça veut dire que on fait ça, on norme, c'est bon, on a 1900. Hein. Franchement, c'est assez fort. Et si on arrive à l'invoquer, bah, franchement, en fin de tour adverse, c'est tout simplement magnifique. Et ensuite, pour les derniers monstres, les deux derniers monstres, on va jouer deux sorciers masqués toon. Alors, j'ai mis des sorciers masqués toon. Pourquoi? Parce que le deck, il a besoin de pioches. Certes, c'est une contrainte. C'est peut-être une contrainte, mais le deck, je pense qu'il a besoin de pioches. Du coup, on peut jouer. Et c'est comme avec. Voilà. Donc, vous comprendrez la combo avec ça plus tard. Donc là, on a terminé avec l'engine des monstres. Maintenant, on va passer aux magies. Donc, qui dit deck toon dit forcément les trois tables. Hein. Ça, dans tous les decks toon, c'est en x3. Hein. Tu les verras pas en x2, en x1, non. C'est en x3. Si t'en joues moins, bah t'as pas compris les toons. Hein. T'as pas compris les toons. Franchement, t'as rien capté aux toons. Ensuite, je vais jouer deux mondes des toons. Pourquoi parce que déjà, je vais essayer de l'avoir. Je veux l'avoir, mais pas trop, parce que sinon, bah voilà. Je dirais que en main, ça peut être une brique selon le reste. Voilà, mais sinon, ça dépend après. Tout dépend de la main. Par exemple, si tu l'as en main, que le reste a que des cartes qui seront inutiles, bah là, ça va être une brique, ça. Tout simplement. Donc ensuite, on va passer à la carte piège. Toon, qui est franchement incroyable, hein, c'est le masque Toon. Et ça, c'est tellement incroyable. Parce que celle-là, elle dit que, en gros, si on contrôle le monde des toons, on cible un monstre contrôlé par l'adversaire. On a spécialement un toon de niveau égal ou inférieur. Donc par exemple, si notre adversaire, il dit end phase, et qu'il a un monstre de niveau 4, et qu'on a le monde des toons, et ben on active ça, et on spell lui. Battle, on attaque direct, et on draw 1. Ça peut être intéressant, ou alors on fait L. C'est comme on le veut. Le deck, franchement, grâce à ça, le deck il prend un boost. Un boost de malade. Voilà. Donc ensuite, on va passer... alors, on va jouer deux tornades de poussière. Je joue des tornades de poussière, pourquoi c'est pour gérer les magies pièges adverses. Parce que franchement, le deck, il peut se faire facilement... s'il se prend des magies pièges, franchement, des Bakro removal, ça fait mal. Franchement, ça fait mal s'il se prend une pète MP, surtout sur le monde des toons. Ouais. Par exemple, si notre adversaire il va gérer ça et que derrière, il nous pète le monde des toons, le deck, franchement, il est un peu en PLS. Hein. Le deck, il est en PLS. Voilà. Et ensuite, la dernière carte. Alors, c'est une petite carte que j'ai ajoutée. Pourquoi bah, vous allez comprendre. Parce que j'ai joué deux transporteurs interdimensionnels de matière. Alors, je le joue pourquoi? Parce que je me suis dit, les toons, c'est simple. C'est par exemple, si le monde des toons il va être détruit, que je vois que le monde des toons il va être détruit, bah ça va faire chier. Et du coup, par exemple, ce serait bien que j'ai pas envie que mes monstres ils sont détruits. Du coup, je me suis dit, je vais jouer ça. Et puis ça peut permettre aussi si mes monstres toon ils vont être détruits ou ça va me saouler, si je vois qu'ils sont beaucoup trop importants, bah j'active ça, je les bannis et à une phase ils reviennent pour de la protection parce que sinon le deck il prend cher quoi. Sinon c'est tout simple le deck il prendra cher. Donc on va faire un petit test de main. Voilà. Donc on va faire un petit test de main pour vous montrer à peu près le deck. Voilà. Tac. Hop, tac et tac.
On mélange bien. Et là, on coupe. Tac. Donc là, on a la compétence qu'on va la mettre ici. On la voit pas la compétence, mais c'est pas grave. Du coup, on va piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. On met le deck ici. Et du coup, là, on a une main, elle est complètement, la main là, je vais dire, la main là, elle est complètement abusée. Parce que c'est simple, on va activer le monde des toons. Donc on va payer 1000, on passe à 3000. Et puis là, je pense qu'on peut dire qu'on peut activer le tab des matières toon. Donc on va alors là, je dirais avec notre main, puisqu'on a 2 Elf Gemini Toon, ça va être un peu gênant, mais je dirais qu'avec ça, on peut chercher. Tout dépend, mais je dirais peut-être le masque toon, ça peut être intéressant, le masque toon. Tout dépend, là on est en premier, et bah du coup le masque toon c'est ce qu'on veut. Hein. Le masque toon, on veut l'avoir. Donc on l'ajoute à notre pain. Et là on va set un masque toon, et là on va dire qu'on va norm un Elf Gemini toon. Donc là on a un board pas mal parce qu'on a une Elf Gemini toon sur le board, déjà un monstre à 1900. On a le masque toon caché, et le Mandy toon voilà, activé sur le terrain. Donc là, la main elle était complètement terrible. Voilà. Donc maintenant, on va faire un deuxième test de main pour voir comment le deck il retourne, hein, pour être sûr. Hop. Hop. Et voilà. Donc on draw 4. J'ai bien 4 cartes en main. Je galère un peu. Alors, on a quoi en main? Ah, là on a une main un peu moins folle. On a une main clairement moins folle. Déjà on a 2 ça. Ça fait un peu chier. Voilà, désolé du mot, mais ça embête un peu. Franchement, la main elle est pas full. Elle est pas folle. Je dirais, on set un censé masquer toon. Et puis on passe notre tour. Tout simplement. Donc là l'adversaire, imaginons il arrive à gérer, pim, il nous détruit. On draw. Oh punaise. Ouh là là. Alors là, bah, franchement, bah du coup, tac. Donc là on a une série toon, c'est franchement très mauvais. Très mauvais. On va peut-être reset. Je vais jouer le tempo. Là, le deck, je vais jouer le tempo. Voilà, imaginons, il arrive à le repasser. Et là, on redraw. Voilà, parfait. Enfin, bon, là, c'est ce que j'attendais de voir ça. Du coup, on va faire table des matières toon. Forcément, on va chercher le monde des toons. J'ai envie de dire, par rapport aux tables de matières toon, ce serait bien d'essayer de garder vos ressources de ça. Regardez. Parce que ça peut être intéressant. Donc là, on active le monde des toons. Du coup, on va normal summon ça et on va special summon ça. Et voilà. Et du coup, là, on commence à avoir un board. Pim, l'adversaire, il passe son tour. On draw une table. On va activer. Et là, on va chercher. Clairement, je vais aller chercher. Je cherche ce qu'il peut y avoir. Bon, une deuxième Elf Gemini Toon. Tac. Ensuite, on peut dire sacrifice à 2. On dit sacrifice à 2. Puis on a que le machin son retourne. Effet du machin son retourne. On va défausser ça. Et là, on va réinvoquer spé depuis le deck. Du coup, spécialement depuis le deck, ceci. Voilà. Clairement. Et là, en face, là on a un board qui peut OTK. Hein. Clairement, il y a moyen de OTK. Voilà, donc, voilà. Ça, c'était la petite présentation du deck. Donc, j'espère que la vidéo elle vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a plu à vous la faire. Donc, j'espère que le concept il va vous plaire par rapport au decklist Speed Duel. Moi, franchement, je suis hype. Je suis complètement hype par rapport à ces vidéos. Et puis voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. En tout cas, moi, je vous dis tchuss.